c'est quelque chose. Voilà. Ok. Donc nous allons parler de l'interprétation de la parole, n'est-ce pas? Ok. C'est grave parce que vous voyez un peu ce que les gens font. Donc il prend Hébreux 6.1 et il dit qu'on peut mettre Christ de côté parce que son temps est révolu. Alors, là il est question d'une épître, il est question d'une lettre. D'accord? Il est question d'une lettre. Et ok. Excusez-moi pour la voir. Alors, il est question d'une lettre. N'est-ce pas? Donc, cette question va nous permettre d'ouvrir une petite parenthèse pour nous donner quelques éléments. Hein, d'accord? Liés à l'approche que nous devons avoir par rapport à une lettre, par rapport à une épître. Amen. Amen. On va essayer d'analyser vraiment cela ensemble pour expliquer un peu cette erreur. Alors, il est question d'une lettre, d'une épître. Et pour bien interpréter une épître, pour bien expliquer une lettre, d'accord, il est important de tenir compte de l'auteur, souvent, hein, pas toujours, d'accord, parce que pour cette épître, par exemple, on ne sait pas qui est réellement l'auteur. D'accord? Il y a tellement d'hypothèses, certaines personnes disent que c'est Paul. Bon, par rapport à la date, la période à laquelle elle a été écrite, c'est pas vraiment probable que ce soit Paul. Certains disent que c'était Luc, n'est-ce pas? D'autres parlent même de Philippe, c'est compliqué. Le plus important, c'est que nous croyons que c'est le Seigneur qui a inspiré son enfant, n'est-ce pas, un de ses serviteurs pour écrire cette lettre. Amen. Mais il est souvent important de considérer un peu ce côté-là, l'auteur, n'est-ce pas? Ça peut vraiment nous aider dans notre approche. Oui, par exemple, lorsqu'on approche la lettre de Jacques adressée aux 12 tribus qui étaient dispersées dans l'Empire romain, d'accord, on peut mieux comprendre aussi. On peut avoir quand même un aperçu assez clair sur la véritable signification, n'est-ce pas, de cette lettre-là, la véritable pensée que Dieu voulait communiquer à son peuple, derrière le caractère de Jacques. Vous voyez, on peut mieux comprendre pourquoi est-ce que Jacques a abordé tel point comme ça, pourquoi est-ce qu'il a introduit sa lettre comme ça. On peut avoir une très bonne idée par rapport à la connaissance que nous avons sur l'auteur, n'est-ce pas? Et aussi, donc il y a l'auteur, mais il y a aussi les destinataires, n'est-ce pas? Ceux à qui la lettre a été adressée, ou ceux pour qui la lettre a été écrite. Amen. Les destinataires. C'est comme ça? D'accord? Donc, le ou les destinataires. N'est-ce pas? Par exemple, Paul écrivit une lettre à Timothée. Il était le destinataire. On est d'accord? Alors, donc, le ou les destinataires. D'accord? Il est important de considérer aussi cette réalité. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de mieux comprendre la lettre, n'est-ce pas? Ou l'épître. Donc lorsqu'on parle des destinataires, nous tenons compte de leur nationalité. N'est-ce pas? La nationalité.
Bien évidemment, leur culture, la culture, donc ça va avec leur histoire, d'accord? Amen. Par exemple, la première lettre de Paul aux Corinthiens, pour bien l'approcher, il est important de savoir qui étaient les Corinthiens. Amen. C'était qui les Corinthiens? Quelle était leur histoire? Oui. C'est très important. Donc il faut tenir compte de tout ça. Et il est aussi important de considérer, troisièmement, les raisons. La raison ou les raisons qui ont poussé l'auteur à écrire la lettre. D'accord? Ou si vous voulez, là il est question du but. Du pourquoi. D'accord? Le but ou le pourquoi. D'accord? Pourquoi est-ce que Paul écrivit une lettre à Timothée? Quelles ont été les raisons qui ont poussé Paul à écrire sa première lettre à Timothée? Quel a été le but? Amen. D'accord? C'est important. Quelles ont été les raisons? Quel a été le but? Alors, par exemple ici, qui était le destinataire? C'est l'épître aux Hébreux. Donc on comprend que les destinataires étaient des Hébreux. D'accord? Amen. On va bien analyser ça ensemble tout à l'heure. Quel était le but? Quelles ont été les raisons? Pourquoi est-ce que l'auteur écrivit cette lettre à ses frères? Vous voyez? Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire? Là, c'est une autre approche, hein. Ça n'a rien à voir avec l'approche spécifique dont nous avons parlé concernant les livres prophétiques. Amen. D'accord? Donc, pour bien interpréter une épître ou une lettre, donc il y a l'auteur, mais pas toujours, et le ou les destinataires, donc leur nationalité, leur culture, en gros leur histoire. D'accord? Et ensuite, les raisons. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur à écrire la lettre? Quelle est la raison? Quelles sont les raisons? Vous voyez? Donc là, vraiment, ça va nous ramener à ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire approcher la Bible sans tenir compte des chapitres et aussi sans tenir compte des versets. Amen. Vous voyez? À l'école, je pense que nous avons tous fait ce qu'on appelle l'étude des textes. Ou bien? Pas tout le monde. Moi, je pense la majorité. Hein? Ok, selon l'ancien programme. Ah, les choses changent. Hein? C'est pas facile. Ouais. Donc, nous avons vu que les chapitres ont été ajoutés au XIIIe siècle. Donc, avant, dans la Bible, il n'y avait aucun chapitre. Quand on prenait le livre d'Hébreux, il n'y a pas Hébreux 1, Hébreux 2, Hébreux 3, Hébreux 4. Ça a été ajouté au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Ouais. Et pareil, les versets aussi ont été ajoutés plusieurs années après, notamment approximativement au XVIe siècle. Donc du coup, vous voyez, ce dernier a approché Hébreux en fonction des chapitres et des versets. Vous voyez, il prend Hébreux 6, verset 1, il tire un enseignement. Comme si on peut, pour étudier un texte, pour faire cet exercice-là qu'on appelle la compréhension des textes, ça montre bien tous que ce n'est pas approprié de prendre simplement une phrase dans le texte et faire ressortir une pensée générale. On est d'accord? Vous voyez?
Donc ça nous induit vraiment en erreur. Donc les raisons, et à côté des raisons, il est aussi important, quatrièmement, de tenir compte de la période. D'accord? Donc là, il est question de la date. Lorsqu'on écrit une lettre à quelqu'un, on met la date, on est d'accord? Et je prends un exemple. Si moi j'écris une lettre à mon frère Choupette, je lui ai écrit une lettre, on va dire, je lui ai écrit une lettre le 10 septembre 2016. D'accord? Pour bien comprendre cette lettre, si par exemple Bruno tombe sur cette lettre aujourd'hui, pour bien la comprendre, n'est-ce pas, il aura aussi besoin de, c'est vrai, il peut savoir que j'écris à Choupette, donc il connaît Choupette, Choupette c'est le grand frère de Bruno. Ah oui, le frère Michel a écrit une lettre à mon frère Choupette. Pourquoi? Donc en lisant la lettre, il va soutirer, il va énumérer pas mal peut-être de raisons pour lesquelles j'ai écrit cette lettre à Choupette. Mais pour mieux comprendre mon approche, il est aussi important pour Bruno de tenir compte de la date, de la période pendant laquelle j'écrivis la lettre à Choupette. Vous voyez pourquoi? Parce que, quelle était la condition du frère Michel en 2016? Vous voyez? Il était où? Était-il à Pointe-Noire? Qu'est-ce qu'il faisait? Vous voyez? Ça peut nous aider aussi à mieux approcher la lettre. Amen. Vous voyez qu'en général, dans la Bible, surtout dans les Bibles d'études, on nous donne un aperçu sur le temps, sur la période à laquelle les différents livres avaient été écrits. Pour nous situer dans le temps et nous ramener à l'histoire, pour nous donner d'avoir une vue globale et mieux approcher ces différents textes. Amen. D'accord? Donc pour bien interpréter une lettre, il faut considérer tous ces différents éléments. Donc souvent aussi, on peut aussi tenir compte du lieu. D'accord? Voilà. C'est ça donc on écrit les lettres. À Pointe-Noire. Hein? Ok. Par exemple, quand Paul écrivit sa lettre aux Colossiens, il était en prison. Amen. Sa seconde lettre à Timothée, il était en prison. Ça nous permet de mieux comprendre le sentiment que Paul voulait partager à Timothée. Pourquoi est-ce que Paul a dit ça à Timothée? Vous savez, être en prison, c'est quelque chose. Vous voyez? Alléluia. Vous remarquerez que Paul n'a pas exprimé ses émotions de la même manière dans ses différentes lettres. En fonction de l'endroit dans lequel il se trouvait, en fonction du lieu dans lequel il écrivait une lettre, il y avait un sentiment particulier qu'il véhiculait aussi. Alléluia. Vous voyez, parce que nous avons parlé de l'approche que nous devons avoir, n'est-ce pas, parlant des Écritures, comment approcher des Écritures, comment interpréter les Écritures. Et nous avons parlé de l'exégèse. Amen. N'est-ce pas, de l'étude approfondie d'un texte, du fait de rentrer dans un texte, n'est-ce pas, en considérant plusieurs facteurs pour faire ressortir la véritable pensée de l'auteur. Vous voyez? Et je disais dernièrement que l'exégèse nous emmène à approcher un texte comme si nous étions là lorsque l'auteur écrivait, n'est-ce pas, le livre, la lettre ou voilà, quel que soit l'écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, nous emmener à approcher la parole, approcher les Écritures, approcher un livre, comme si nous étions là lorsque l'auteur l'écrivait. Vous voyez? Alléluia.
Et lorsqu'on tient aussi compte du lieu, ça nous permet de partager aussi les émotions. Par exemple, Paul, la seconde lettre à Timothée, vraiment, c'est une lettre qui me touche beaucoup. Ouais. Paul était abandonné, il était en prison, il était rejeté. Plusieurs remettaient en cause son appel. Vous voyez, on comprend ses émotions. Il avait un fardeau particulier pour Timothée. Il savait qu'il allait bientôt mourir. Vous voyez. Donc, quand on approche cette lettre en tenant compte du lieu, sachant que Paul était en prison, et pas seulement en prison comme tout le monde. Vous voyez, il y avait une peine de mort qui reposait sur sa vie. Amen. Donc, on voit un peu l'émotion, les sentiments de Paul en écrivant sa seconde lettre à Timothée. Et c'est très important. D'accord? Vous êtes là? C'est très, très important. Et là, ça nous donne de mieux approcher la parole. Donc, l'auteur ou le lieu, souvent, n'est pas très déterminant pour nous permettre de mieux approcher une lettre. D'accord? Mais en général, si nous pouvons vraiment avoir ces deux éléments, ça peut aussi nous enrichir dans notre approche en ce qui concerne une épître ou une lettre. D'accord? Ça peut vraiment, vraiment nous enrichir. C'est vrai?